Imaginez, vous arrivez dans votre salle de bain, il y a un cadavre dans la baignoire. Ne pas faire d'investigation, c'est comme ne pas chercher les raisons de ce cadavre. Vous allez nettoyer votre salle de bain, mais c'est pas ça qui empêchera d'avoir un nouveau cadavre le lendemain. Et en plus, vous aurez effacé les preuves. Aujourd'hui, dans la Minute Cyber, nous recevons Clément Rouault et Stéphane Lebert, cofondateurs d'Exatrack. Donc dans la réponse à incident, on voyait beaucoup de RSSI, de DSI, donc de responsables sécurité ou directeurs de système d'information, qui s'étaient fait compromettre, forcément. Et quand on prend un peu de recul à chaque fois sur ce qui se passait, le responsable avait dû faire face à un problème opérationnel grave. À chaque fois, c'est lié à une erreur opérationnelle de l'attaquant. Ce qui veut dire que si l'attaquant ne fait pas d'erreur opérationnelle, et même sans avoir un niveau technique de fou, dire qu'il pourra rester sur un système d'information très longtemps et sans être détecté. L'objectif, c'était justement d'être capable de mener des investigations à large échelle, déjà pour identifier, trouver un attaquant, et également pour pouvoir faire des réponses à incidents sur de larges spectres. Ce qui est très vu aujourd'hui, c'est les attaques par ransomware. C'est un attaquant qui est là pour faire de l'argent, pour rentabiliser son attaque, et donc il va chiffrer une partie du parc ou l'intégralité du parc contre une rançon. On a aussi des attaques où forcément le client ne le voit pas, parce que c'est des attaques qui n'ont pas forcément but à bloquer le client, mais plutôt à récupérer l'information. C'est le genre de cas que l'on va plutôt trouver dans des recherches de compromission quand on va chercher proactivement un attaquant sur le parc. Une situation de crise, ça va faire que le client va d'une part perdre de l'argent, mais en plus avoir plein de problématiques autour critiques pour son activité. Et il va vouloir faire repartir le système d'information le plus vite possible. Quand la réponse incident n'a pas été opérée totalement, l'attaquant revient, soit par la même porte par laquelle il était rentré au début, soit parce qu'il était encore dans le système d'information. C'est pour ça qu'il faut vraiment mener une investigation complète. Les clients qui se disent on a trouvé le ransomware, on va passer un antivirus et le problème sera réglé. Vous rentrez chez vous, vous voyez quelqu'un qui est rentré par la fenêtre, qui a trouvé votre chéquier et qui est en train d'écrire des chèques. Passer l'antivirus, c'est l'équivalent de prendre son stylo et de lui casser et de repartir. Ça n'empêchera pas l'attaquant de ressortir un deuxième stylo pour faire des chèques, ça n'empêchera pas non plus de revenir le lendemain par la fenêtre. Donc contextualiser, comprendre, c'est important plus que de casser les outils de l'attaquant via l'antivirus. C'est le but d'une investigation numérique, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, de ce qu'a fait l'attaquant et si on a pu, comment il est arrivé sur le parc, par quels moyens.